Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui va résonner avec vous et n'oubliez pas que c'est une guidance, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies et que tout va ensuite dépendre de votre perception et de ce que vous mettez en œuvre. Quand les choses stagnent, quand les choses n'avancent pas, quand vous avez l'impression qu'elles régressent, demandez-vous, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, en quoi est-ce que je viens soutenir finalement ce que je désire. Et n'oubliez pas que vous avez également les guidances annuelles, une par secteur, l'autre avec des énergies mensuelles qui peuvent donner justement des axes de travail supplémentaires et de compréhension. Vous avez également le nouveau format avec les guidances autour du chemin de vie et de l'année personnelle. Hop, et nous allons commencer. Alors, l'appel de la période. Donc, waouh, vous l'avez déjà eu, je crois, ou quelque chose de similaire. Nous avons la carte 27, qui est la carte du chasseur. Le chasseur, c'est celui qui a cette capacité à ouvrir un chemin. Il avance dans son lieu de chasse, en quelque sorte, et il trace les chemins. Voilà. Donc, on est dans une forme d'acceptation aussi de ses particularités, de ce qui vous, qui vous définit, mais qui vous, de ce que vous êtes dans votre essence, que vous êtes appelé à exprimer, à déployer vers l'extérieur, en sortant des chemins battus, des attentes aussi portées par les autres, et de ce que vous pensiez peut-être auparavant être le chemin que vous deviez suivre. Et là, en fait, on vous dit, non, suis ton instinct, suis ton cœur, et c'est lui qui te mène. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre finalement d'aller beaucoup plus loin et de dépasser totalement ce que vous aviez pu envisager jusqu'à présent. Ça vous pousse aussi à aller chercher votre bonheur. Voilà. Vous allez chercher votre bonheur. Vous le créez déjà en vous, en fait. Enfin, c'est pas... Voilà, il faut que je change ce que je vous exprimais. C'est pas aller le chercher à l'extérieur, c'est en fait, c'est le construire pas à pas. Et c'est votre, comment dire, votre responsabilité, tout simplement. Le défi de la période. Alors, nous avons la carte 61, le juste milieu. Donc, c'est très intéressant parce que ici, ce qui va être important, ça va être de savoir accepter les autres, ce qu'il se passe, de comprendre éventuellement autrement. Ça n'est pas forcément simple parce que ça va vous pousser à sortir d'un regard peut-être très, très analytique pour atteindre un espace d'observation et de compréhension supérieur. On a la notion de confiance et de pardon qui sous-tendent également ce message, ce défi.
et qui vient vous dire que finalement, la seule vérité, c'est celle de l'intégrité. Et les paroles ne sont pas nécessairement les paroles que vous entendez ou que vous-même exprimez, ne sont pas forcément la vérité. Donc c'est important de véritablement être dans une autre forme d'observation et de ne pas juger non plus. Quand vous parvenez à voir ou à percevoir ce que vous pensez être la vérité, notamment s'il y a des oppositions ou des conflits, des versions différentes, savoir ne pas juger va vous aider également. Et c'est véritablement important aussi de faire son choix, de sortir justement des anciens chemins pour créer quelque chose de totalement différent. Et qui n'appartient qu'à vous. Attention, pas dans un sens d'égoïsme, c'est à moi. Non, dans le sens de laisser tomber tout ce qui a été enfermant, les histoires qu'on a pu se raconter, les modèles, les moules, les concepts tout faits, ce à quoi on a voulu coller, consciemment ou inconsciemment, pour réellement aller dans sa vérité. Voilà. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte de positif? Magnifique. Et nous avons la carte 39. Elle est parfaite ici. C'est la carte de la perception. C'est ce qui permet de voir au-delà de l'illusion. Donc, on est dans la vérité ici. De voir les jeux, en fait, d'observer les jeux de l'extérieur, les jeux que l'on a pu jouer également, et du coup de trouver véritablement le sens qu'est le vôtre, qui vous permet du coup d'aller tracer cette nouvelle route pour vous-même, qui du coup vous permettra de sortir aussi de la souffrance. Et pour certains et certaines, ça va véritablement vous permettre aussi d'être dans votre réelle expression, sans crainte, sans peur, sans reproche, comme vous n'avez pas pu l'être auparavant. Alors, la vie quotidienne, l'activité, la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 27 et la carte 39, donc l'union et l'appui. Alors, c'est extraordinaire. C'est drôle parce que, excusez-moi, j'ai pris un peu froid. Il n'a pas fait très beau hein, à Paris. C'est extraordinaire puisque nous avons le 27 ici. Et nous avons le 39 ici. D'accord? Donc, ce 9, d'accord, du 27, vous relie vraiment aussi à votre essence. Hein. C'est un nombre très spirituel. On peut tous les voir comme étant spirituels, hein, c'est pas la question.
c'est aussi un aboutissement pour vous, d'accord? Et le 39, 12, 3 va aussi parler de votre vérité, de votre façon, de ce que vous communiquez, avec clarté. Et ce que l'on voit ici, c'est que par le passé, alors ça, voilà, c'était une petite parenthèse qui venait rejoindre les deux, mais qui montre l'importance de ce qui arrive maintenant pour vous. Il y a comme quelque chose qui s'est uni pour vous. Il y a une protection, comme si vous aviez pu aussi atteindre un sommet, en quelque sorte. Vous avez des soutiens. Il y a pu avoir un partenariat extrêmement riche, enrichissant pour vous. Un partenariat, tout type de partenariat. Ça peut être aussi bien un partenariat professionnel qu'un partenariat d'amour. Mais on sent quelque chose qui a pu vous porter et qui a pu vous élever. Alors, là. On va prendre la première qui est tombée sur les énergies du présent. Intéressant, comme les Gémeaux. Et je crois que le mois dernier, il y avait aussi des zones communes. Donc, nous avons la carte 41, le nœud nord. Donc, ça y est, on a véritablement passé un cap. Quand on sort cette carte, on est sorti des contraintes, on est sorti de bon nombre de choses que l'on avait à régler, en quelque sorte, à comprendre, à dépasser. Et là, on est vraiment dans sa vérité, dans son chemin. Il n'y a plus quelque chose qui vous en cache la visibilité. Et effectivement, nous avons la perception. Les bonnes personnes sont sur votre route. Vous allez comprendre le sens de vos expériences. Il y a des opportunités. C'est vraiment quelque chose qui vient vous conduire, encore une fois, à un nouveau palier, mais là, qui dépasse en fait ce que vous aviez imaginé auparavant. Vous allez aussi, très possiblement, prendre la pleine mesure de tout ce que vous avez accompli. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Nous avons la justice et nous avons le 8 de coupe. Et ça vient bien confirmer que finalement, rien ne sera plus comme avant. On laisse quelque chose derrière et ça n'apparaît pas comme quelque chose de douloureux, d'accord ? Enfin, vous laissez peut-être de la douleur derrière. Ce que je veux dire par là, c'est que laisser cette partie de vous ou cette partie de vie derrière ne va pas être douloureuse, au contraire. Il y a quelque chose qui vient parfaitement se rééquilibrer. Vous allez sentir que finalement, ça y est, vous trouvez votre place. Voire, vous êtes à votre place. Il y a l'idée de quelque chose qui vient finalement se résoudre pour vous et qui va vous permettre de tirer un trait. Ok, d'accord. Et sur les énergies du futur, nous avons le 8 de force, l'éclair. Donc, j'aime beaucoup parce que il y a un changement radical, d'accord? Pour l'instant, il est progressif, on va dire. Enfin,
tout se met en place en quelque sorte pour y parvenir. Et puis, il va y avoir une espèce d'explosion, d'accord, positive, hein. Et vous allez sentir finalement l'énergie divine, en quelque sorte, vous envahir et vous inspirer. Et dans ce nouveau chemin que vous tracez pour vous, et qui n'était pas écrit, on va dire, auparavant, cette inspiration se fait pleinement sentir. Donc, attendez-vous à de l'inattendu. Attendez-vous à des surprises, à des choses soudaines qui vont, voilà, qui vont amener des changements radicaux peut-être à votre existence. Parfois, c'est simplement à l'intérieur hein, que ça se passe. Alors, le relationnel à présent pour les vierges. Alors, nous avons la carte 35 et la carte 30, les ennemis et la table. Donc, il y a pu y avoir, donc effectivement, des tensions au sein d'un groupe de personnes hein, qui se réunissent, qui sont ensemble. Vous avez pu aussi être confronté d'une certaine façon à des conflits, des oppositions au sein d'un groupe, d'une famille. Vous avez pu aussi vous-même vous saboter dans certaines circonstances. Pour d'autres, ça peut avoir impacté votre rapport à l'alimentation ou ça a pu causer des problèmes digestifs. Et si vous avez justement ce type de problème, posez-vous la question de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie relationnelle. Il y a pu y avoir pour d'autres encore un éclat important, une confrontation au cours d'un repas, d'une réunion, d'une rencontre de personnes. On va voir ce qui arrive autour de ça. Et nous avons la carte 3, donc Mercure, votre maître. Alors, ce que j'aime beaucoup, oui, je sais, une vierge me dit « Nathalie, arrête de secouer les cartes ». Bon, alors, je la tiens droite. Donc, Mercure, votre maître. Donc, c'est très, j'aime beaucoup, puisque ici, en plus, déjà, on a cette couleur verte qui nous parle de guérison, mais aussi, le fait de sortir soit votre signe, soit votre maître, vient vous donner, en quelque sorte, davantage de potentiel, vient vous renforcer votre pouvoir, votre puissance personnelle pour comprendre, régler certaines situations. Et ici, voilà, il y a peut-être un travail de compréhension à faire. Peut-être qu'il va y avoir des communications, des échanges. Ça peut indiquer une reprise de contact avec quelqu'un avec qui le contact avait été rompu. Et ça peut aussi, tout simplement, en fonction des situations de chacun, indiquer que, voilà, on va essayer peut-être de travailler sur la communication au sein d'une ou plusieurs relations. Alors, qu'est-ce qui arrive ?
Alors, nous avons la reine de bâton et le 7 de denier. Donc, cette reine de bâton ici vient renforcer aussi ce que l'énergie du chasseur, d'accord? Puisque elle vous donne ce feu, hein, elle vous donne le feu nécessaire pour tracer ce nouveau chemin, pour choisir, excusez-moi, ces nouveaux comportements, ou cette nouvelle façon d'être, ou cette nouvelle vie, tout simplement. Et avec ce 7 de denier, eh bien, on s'appuie sur les constats, les bilans que l'on fait de notre passé, autour de certains choix qu'on a pu faire auparavant. Est-ce que véritablement cette zone méritait que j'y consacre tant d'efforts, quelle que soit hein, la situation, bien entendu. Pour d'autres, vous allez recueillir le fruit des efforts que vous avez pu apporter dans une situation. Ça va dépendre hein, de chacun, de chacune et de vos situations de vie. Mais en tout état de cause, on a une très belle énergie ici pour vous qui va vous aider. Voilà, qui va vous aider à vous déployer. Parce qu'on est véritablement dans une phase de déploiement à tout niveau, à tout point de vue. Alors, les énergies du futur. Et nous avons le roi de rose. Donc, quel que soit votre genre, hein, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, il y a quelque chose qui vient s'harmoniser pour vous dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental. Parce que certainement qu'il y a quelque chose qui bouge en vous profondément. Et si vous êtes une femme, vous allez trouver votre partenaire qui va venir finalement vous donner tout ce que vous attendez. Et si vous êtes un homme, vous allez aussi vous ouvrir davantage, il y a un pan de votre cœur ici qui s'ouvre comme si vous alliez y accéder, alors que jusqu'alors, eh bien, il y avait quelque chose qui vous enfermait en fait. Donc là, on a une transformation subtile, mais profonde, et qui parle véritablement de lier aussi le cœur à l'action et de faire découler l'action du cœur. C'est un peu cryptique, j'en conviens. J'espère que ça saura faire sens pour vous. En tout cas, c'est très joli. Donc, je vous souhaite un beau mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.